Bonjour, j'ai envie de faire un retour au niveau des énergies de ces 3 derniers mois et peut-être même au-delà depuis septembre, juillet, voir ce qui s'est passé un petit peu au niveau astrologique. Euh, Comme l'impression aussi justement que des portes se sont refermées, une, deux, trois. L'impression aussi, c'est qu'il y a eu des offensives au niveau du collectif, sur le collectif, pour semer la confusion et même la division, la séparation. Et c'est d'ailleurs ressenti à tous les niveaux, pour moi, au niveau du collectif humain, au niveau du collectif du peuple français, au niveau du collectif Flamme Jumelle, comme un ressenti fort aussi, et puis à un niveau individuel, clairement, avec des échéances, des étapes, des événements, des comptes rendus, des procédures judiciaires, des jugements qui sont intervenus. Ce sont aussi des portes qui se sont fermées. Juillet, octobre, novembre, décembre, 4 fois, voilà. Et ça a eu des impacts. Alors, sur mon niveau, à mon niveau personnel, sur mon état d'être au niveau émotionnel, je n'ai pas eu l'impression. Et pourtant, c'était comme des offensives qui ont essayé de fermer les portes aussi dans ma vie et de fermer les portes entre moi et mon jumeau. Et à chaque fois que c'est comme ça, je me dis, je laisse pas faire, je fais barrage, je reste neutre. Barrage sans vouloir se battre et y mettre de l'attention et de l'énergie, mais justement en faisant un pas de recul, en prenant du recul, en restant tranquille en arrière, en disant c'est ça. Énervez-vous tous dehors, moi je reste impassible. Voilà, c'est ça. Faire barrage pour moi, c'est rester impassible dans la neutralité émotionnelle. Et pourtant, il y a eu de l'impact quand même, donc sûrement moins que si j'avais marché dans ce jeu-là. Et puis se sont déroulés tous les événements en France aussi, au niveau sociétal. Et ça correspond tellement, et je me dis que ça correspond aussi vraiment dans la bulle Flamme Jumelle. Et je viens de regarder justement ce que j'avais dit au moment où la planète Uranus justement allait entrer dans un nouveau signe, et donc qui depuis 8 ans était en bélier, entrait dans le signe du taureau à la mi-mai, et je n'y étais pas retournée à cette astrologie par rapport à Uranus et ses mouvements des derniers mois, du coup, puisqu'elle a fait un rétrograde aussi, et je vais vous en parler un petit peu. Mais j'ai eu cette impression, donc c'était pour avoir vos retours de ressenti sur ces 6 derniers mois finalement, puisqu'il y a eu des témoignages un petit peu sur le net, dans la bulle Flamme Jumelle, et beaucoup de personnes qui n'ont plus d'espoir, résignées. Ça se sent aussi dans vos commentaires, ça se sent dans les mails que je reçois. Beaucoup d'inquiétude. Il y a eu de la panique aussi, même en décembre, janvier. Moi, j'ai eu des urgences, des personnes, certaines d'entre vous qui sont arrivées avec des urgences. Donc voilà, il fallait faire face aussi, et des fois à ne pas pouvoir dire oui à tout le monde, donc à dire non, pas facile dans les énergies non plus. Et comme s'il y avait c'est pas des attaques, c'est des tentatives de déstabilisation. C'est plus comme ça. Les attaques, ça aurait été plus fort. Donc c'était moins fort que des attaques. C'était des tentatives de déstabilisation, et surtout des collectifs, tous les collectifs, pour semer la division, pour que plus personne ne s'y retrouve, que plus personne ne croit en personne et ne croit en rien d'ailleurs. Et on est un peu comme, pas après la bataille, parce que j'aime pas ces expressions toutes faites, mais en train d'être assis et de se dire qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que je dois faire moi à un niveau individuel, qu'est-ce que j'ai envie de faire, est-ce que ce que j'ai fait c'est ce encore en quoi je crois, est-ce que les personnes avec qui je l'ai fait ce sont des personnes en qui je crois encore, est-ce que j'ai encore l'espoir et la foi. C'est peut-être ça la question finale, assise comme ça après tout ce qui s'est passé, aussi bien au niveau collectif, toujours terrestre, français, sociétal, bulle Flamme Jumelle, individuel, des amis, des relations peut-être autour de vous aussi. Et ça transpire quand même au niveau du ressenti global, la résignation, les doutes, la fatigue après la confusion et la division qui ont été semées. Donc c'est vraiment en décembre, début décembre, pour moi, qu'une
troisième porte, je dirais, s'est refermée. Donc depuis un mois et demi, et on en ressent les contre-coups actuellement. Donc, comme je vous disais tout à l'heure en vous parlant d'Uranus, j'ai regardé, parce que ça fait plus de 2 mois que je n'ai pas regardé une seule vidéo d'astro, et j'aime bien regarder certaines chaînes. Par contre, j'ai une particularité, c'est que je regarde tout ce qui est pleine lune, nouvelle lune, tout ça tous les 15 jours, mais après, jamais avant, pour pas être influencé par ce qui va être dit, qui peut être un peu prédictif, même si c'est pas de l'astrologie prédictive à proprement parler, quand même un petit peu. Et je regarde toujours après, et je regarde si ça correspond avec ce qui s'est passé dans ma vie, ce qui s'est passé au niveau du collectif, flammes jumelles, français et humain. Et souvent, il y a des choses intéressantes. C'est pas du 100%, mais c'est assez édifiant quand même. Et là, je regardais juste au niveau de la progression d'Uranus, donc entrer dans le signe du Taureau après 8 années à avoir été dans le signe du Bélier, ça c'était à la mi-mai. Donc elle est entrée au 15 mai, et je vous avais fait d'ailleurs, je vous en parlais dans cette vidéo numéro 118 sur les changements attendus aussi que j'avais moi à un niveau personnel. Donc depuis janvier 2018, j'avais la date du 18 mai en tête. Il s'est passé quelque chose le 16 mai, donc un événement qui a eu lieu pour moi personnellement. Un grand changement, mais pas avec mon jumeau, parce que j'avais peut-être quand même un espoir imaginaire, hein, où le 18, ça pourrait aussi être un changement avec mon jumeau. Ça a été un grand changement, mais pas avec mon jumeau. Par contre, un palier important au niveau d'une transformation personnelle au 16 mai. Donc le lendemain, donc sur les heures où le Uranus a bougé dans le signe du Taureau, avec des énergies qui étaient parties pour être des énergies du renouveau. C'est ce que je vous disais dans cette vidéo numéro 118, je vais y arriver à chaque fois, 118 toujours, où je vous faisais part donc de ce que je ressentais comme renouveau, qui allait arriver aussi, que ça allait bouger, qu'on allait passer à la vitesse supérieure, que ça allait bien se transformer. Et j'ai l'impression qu'on a pris quelque chose au niveau du collectif qui a été là, fait pour nous tirer en arrière de nouveau, des énergies pour nous stopper au niveau politique, médiatisation d'événements qui sont faits exprès, tout ce qui est événements fâcheux aujourd'hui montré en vidéo ou à la télé pour les personnes qui regardent encore, c'est fait exprès, il n'y a plus rien qui se soit passé sans que ça n'ait été prémédité, et on a pris des énergies comme ça les unes après les autres. Sûrement parce que ce qui a commencé à se passer au niveau des Gilets jaunes en octobre, les forces involutives autour, qui influencent les forces politiques aussi, le sentaient déjà, je pense. Et ils préparaient ça. Juillet, ça a déjà commencé fort aussi. Je vous en parlais d'ailleurs dès début août dans cette autre vidéo de numéro 173, parce que j'avais aussi reçu quelques mails, dont un avec cette expression que j'ai retenue pour le titre de cette fameuse vidéo, donc un mail où il y avait une grande réflexion très juste, très belle, et qui parlait de lutte de force, et c'était vraiment très juste. Pour moi, j'avais eu envie de faire écho finalement à ce mail dans cette vidéo numéro 173, à savoir donc Uranus, à ce moment-là, début août, est reparti en marche arrière de manière symbolique toujours. C'était le 8 août, puisque tout cela, c'est de la symbolique au niveau des planètes, mais on ne peut que constater que ça nous influence quand même beaucoup, comme si on allait être, après avoir été un petit peu avec l'espoir qu'on allait pouvoir aller de l'avant, de nouveau, ça allait stagner, voire même on allait être tiré vers l'arrière, alors tiré dans tous les sens, et ça a tiré dans tous les sens, d'ailleurs certains ont pris et puis d'autres sont restés hors de portée, mais ça a quand même été violent, pour plus encore pour certaines et certains qui se sont exposés que d'autres, et ça a créé une chape de plomb. C'est ce ressenti, cette sensation que j'ai vraiment, comme dans le titre de cette vidéo ici, cette violence qui a éclaboussé tout le monde, même celles et ceux d'entre nous qui n'ont pas pris directement. Ça a créé une chape de plomb, ça met en stand-by nos énergies de transformation, ça ne les annule pas, ne les annihile pas, mais on est resté un petit peu en faisant du surplace, et ça correspond à ce mouvement rétrograde d'Uranus qui du coup est repassé aussi encore après en Bélier, en novembre, donc
Et on a ce mois de décembre qui suit derrière. Alors, à un niveau personnel, pour moi, les mouvements de cette planète dans ce signe du Taureau sont très importants pour moi et pour mon jumeau, puisque le maître de mon signe de naissance est dans son signe de naissance et est en conjonction avec le maître de mon signe de naissance dans son thème à lui. C'est-à-dire que nos deux planètes, cette même planète qui est maître de mon signe de naissance, est dans son signe de naissance. Elles sont en conjonction, sinon parfaite, à moins de 2 degrés. Donc c'est important avec cette entrée d'Uranus dans ce signe du Taureau à un niveau individuel. J'ai pas encore fait le bilan de tout ce que ça signifie là maintenant, début février. Ce que je sais, c'est donc qu'elle est repartie en marche directe le 6 janvier, donc ça fait maintenant 1 mois, et elle va rentrer de nouveau, encore une fois, dans le signe du Taureau, puisqu'elle est repartie en marche directe, mais en restant dans le signe du Bélier, mais au moins il y a une marche en avant, et elle va repasser dans le signe du Taureau, toujours dans la continuité de sa marche directe, le 6 mars 2019. Donc, pour dire que dans cette énergie de stagnation où il y a eu quand même beaucoup de violences qui ont frappé tous les collectifs, puisque le collectif humain, on est toutes et tous interconnectés, interreliés, on prend les énergies et c'est même plus fort qu'avant, on le ressent encore plus. C'est reparti vers l'avant et on a pour moi eu ce temps de réflexion, entre guillemets, qui était un temps plutôt de rébellion, de on en a marre, on veut passer à la suite et ça vient pas, on n'y arrive pas, donc on va y aller plus fort parce qu'on veut fortement aller vers la suite. Et puis là, on est assis par terre, un peu KO, et on se demande maintenant comment on fait, ce qu'on veut vraiment, si c'est toujours ça que l'on veut, comment on le veut, est-ce qu'on continue comme ça ou est-ce qu'on fait autrement? Et quelque part, pour moi, c'est pareil au niveau des duos, pour les jumeaux, c'est est-ce que j'y crois encore? Est-ce que je le veux vraiment? Est-ce que j'ai toujours espoir? Est-ce que j'ai toujours la foi? Est-ce que le fait que ça ait stagné, que les portes se soient un petit peu fermées, qu'il y ait moins de signes, ça m'influence, tout cet extérieur qui ne se manifeste plus autant qu'avant, ou à l'intérieur, j'ai toujours mon intime ressenti que peu importe les apparences extérieures, moi je sais ce qui est. C'est un peu toutes ces questions-là, et la question qu'on a là encore à évaluer pour moi pendant 1 mois, y compris dans nos duos, c'est est-ce que c'est vraiment toujours ce en quoi je crois? Est-ce que c'est vraiment toujours ce que je veux? Et est-ce que je vais encore mettre plus d'ardeur? C'est pas forcément dans la force, s'agiter dans tous les sens, se fatiguer, dépenser beaucoup d'énergie, c'est dans la foi. L'ardeur de la foi, encore une fois, c'est ça aussi. Je vous ai fait cette vidéo et beaucoup en parlent par ailleurs. C'est un chemin de foi, une question de foi et de garder la foi. Et à chaque fois qu'on est dans des périodes où on a pris comme ça, comme une chape de plomb pour mettre en stand-by ces énergies de transformation, on revient tout le temps à cette question. Est-ce que j'ai encore la foi? Est-ce que j'y crois encore? Est-ce que je crois en moi? Est-ce que je crois en lui? Est-ce que je crois en ce duo? Est-ce que je crois en tous ces êtres humains de bonne volonté sur Terre? Parce qu'on a quand même vu des belles personnes, avec tous ces mouvements sociétaux très lumineuses, très courageuses et très avant-gardistes dans leur pensée au niveau du collectif. C'est une belle énergie. Est-ce que j'y crois encore à tout ça? Et la première personne en qui je dois en croire, c'est moi toujours. Donc Uranus va revenir dans ce signe du Taureau le 6 mars. On va rejouer le 15 mai peut-être. J'espère qu'on va rejouer le 15 août, surtout parce que pour moi c'était une très belle journée, je m'en souviens. Et j'ai pas forcément... j'ai eu une réaction intéressante, mais qui n'était pas forcément attendue. Et si cet Uranus, cette planète, retourne donc dans sa marche avant et dans ce signe, on va réévaluer, mais en mieux. On va refaire, mais en mieux, tout ce renouveau qu'on a tellement souhaité, auquel on avait tellement cru, mais avec cette question, est-ce que j'y crois encore? Est-ce que j'ai encore la foi après ces 6, 7, 8 derniers mois qui se sont passés ici? C'est cette sensation-là que j'ai aujourd'hui sur cette chape de plomb qui pèse encore, mais en même temps, ça veut dire
continue dans les transformations, si tu as toujours la foi, bien sûr. Ne te fie pas aux apparences extérieures. Qu'est-ce que tu veux vraiment et comment tu le veux? Je pense que ces derniers mois, c'était pour réévaluer dans ce renouveau de quelle façon on veut l'atteindre, de quelle façon on veut ces nouvelles énergies sur Terre, ce nouveau fonctionnement au niveau du collectif humain, et dans quel détail y penser vraiment. Et pour moi, on a encore un mois ici à tous les niveaux. Donc le groupe duo des deux jumeaux, donc ici dans nos histoires, c'est déjà une question qui peut se poser. Comment je veux faire les choses entre lui et moi ou elle et moi dans ce duo? Chacun, chacune se poser la question. Et puis au niveau du collectif Flamme Jumelle, qu'est-ce qu'on ressent par rapport à tout ça aussi? Comment on fonctionne les uns par rapport aux autres? Dans quelle énergie, dans quel respect, dans quelle éthique, dans ce qu'on s'apporte les uns les autres ou dans ce que l'on oublie de s'apporter? Comment on fait les choses, on réévalue tout ça aussi. Et puis au niveau du collectif humain, en passant par le collectif français qui a eu très mal. Et on a très mal en même temps, même si on n'est pas touché directement. Pour moi, vraiment, en ce moment, quelque chose d'important approche, mais exactement comme je le sentais déjà en fin avril, depuis le 27 avril et au moment de cette vidéo numéro 118, donc des changements attendus que je vous avais fait début mai, juste avant que Uranus entre dans son signe du Taureau, après toute cette zizanie qui a été semée, tout ce dont on a été détourné, le fait qu'on soit un peu KO assis là par terre, éparpillés, sans plus savoir quoi faire, et même que nous n'ayons plus envie d'y croire pour certaines et certains. Où est-ce que vous vous situez par rapport à ça? Ici comme ailleurs, en France et à l'étranger, et ici au niveau du duo comme au niveau de tout votre environnement. Où vous en êtes, c'est le moment de faire le bilan, et au niveau du renouveau qui va de nouveau se présenter, là, ça se prépare maintenant. Comment vous le voulez, ce renouveau? Pour vous-même, à un niveau individuel, dans le retour à soi, dans le fait de s'occuper de soi d'abord pour votre duo et pour tout le reste. Et c'est vrai qu'en échangeant en fin d'année 2018, de manière plus restreinte, donc avec quelques personnes seulement, sur les ressentis de chacun et chacune, nous avions cette impression, même si dans les apparences, c'était plutôt des personnes qui avaient l'air d'être perdues ou en résignation dans le collectif Flamme Jumelle. D'autres personnes me disaient qu'elles avaient l'impression que dans cette période de trouble, malgré tout, on était amené justement déjà, à faire le silence, et que deux, on était en train de se préparer à quelque chose de grand qui est en approche, quelque chose d'important. Voilà les ressentis, sensations que j'ai moi déjà depuis ce mois de décembre. Aussi, le mois de janvier a passé tellement vite, l'année a déjà commencé, on n'a même rien vu passer. Et j'en conclus simplement en me disant et en vous disant que la suite ne dépend que de nous. Donc, vraiment, tout ce qui a été clarifié et illuminé, je dirais, à l'intérieur de chacune d'entre nous aujourd'hui, va pouvoir se refléter à l'extérieur dans cette période de renouveau. Donc, je ne sais pas pour vous où vous en êtes et comment vous vous situez, mais pour moi, en tout cas, la réponse est claire. Je vais de l'avant et je continue exactement de la même façon et même plus encore. Peut-être avec des méthodes différentes dans les façons d'être et façons de faire, mais toujours avec la même foi et toujours dans cette marche en avant. Et je pense que si il y a eu cette période rétrograde aussi à un niveau individuel, c'est parce qu'on en avait besoin, parce qu'on avait besoin de réévaluer certaines choses et qu'on avait besoin de les clarifier, toujours et encore. J'en terminerai avec cette belle phrase: soyons le changement que nous voulons voir sur Terre. Et je vous dis à très bientôt.